Bonjour et bienvenue. Je vous propose dans cette vidéo un exercice qui porte sur les intégrales et les suites. Je vous propose d'arrêter la vidéo, de prendre une feuille, un stylo et d'essayer de répondre aux différentes questions. Alors, on a la suite UN définie pour n appartient à n étoile par l'intégrale de 0 à pi de sinus x à la puissance n dx. Calculer U1. Alors, pour calculer U1, je remplace le n par 1. Ça devient l'intégrale de sinus x dx. Alors, il me faut une primitive de sinus x. Alors, je fais un petit rappel concernant les primitives de sinus, cosinus, moins sinus, etc. Alors, on peut, pour mémoriser tout ça, on dessine un cercle, le cercle trigonométrique. Le cosinus, on le lit sur cet axe. Je mets ici cos, ici moins cos. Le sinus, on le lit sur l'axe des ordonnées. Je mets ici sinus, ici moins sinus. C'est une façon pour retenir les primitives de ces quatre fonctions. Pour déterminer une primitive, on tourne dans le sens positif. Si je veux une primitive de cosinus x, je tourne dans le sens positif. C'est sinus x. Si je veux une primitive de moins cosinus x, je tourne dans le même sens positif. C'est moins sinus x. Pour la dérivée, c'est le sens contraire. Alors, il me faut une primitive de sinus x que je mets entre crochets, évaluée entre 0 et pi. Donc, c'est moins cosinus x. Alors, comment je calcule ça? Je remplace le x par pi, donc moins cosinus pi, moins, et je remplace le x par 0, moins cosinus 0. Alors, faites attention au signe moins, ça devient cosinus pi, c'est moins 1, c'est 1 plus 1, ça fait 2. U1 égale 2. U2, donc je remplace le n par 2, donc l'intégrale de sinus carré x dx. Alors, c'est quoi une primitive de sinus carré x? Elle n'est pas évidente et ce schéma-là ne me fournit pas d'aide. Ici, je dois rappeler les formules de duplication ou bien de l'angle double. Alors, laquelle parmi ces trois formules qui va nous être utile? C'est la troisième. Sinus carré x égale 1 moins cosinus de x sur 2. Je remplace. Je fais sortir le 1 demi à l'extérieur. Alors, il me faut une primitive de 1 moins cosinus de x. Une primitive de 1, c'est x, moins une primitive de cosinus de x. Pour le cosinus, primitive, c'est donc sinus de x sur 2, 1 demi sinus de x. Donc, en résumé, c'est x moins 1 demi sinus de x. Je remplace le x par pi, moins, puis je remplace le x par 0. Si je remplace le x par pi, sinus de pi, c'est 0, ça reste pi. Si je remplace par 0, tout disparaît. Donc, c'est pi sur 2. Deuxième question, montrez que la suite UN est décroissante. On calcule UN plus 1 moins UN. UN plus 1, donc ça devient ici N plus 1, moins UN. Alors, la linéarité de l'intégrale me permet de mettre une seule intégrale. Alors, moi, qu'est-ce que je veux? Je veux que cette différence soit négative, n'est-ce pas? Donc, je m'attends à une fonction ici qui est négative. Maintenant, c'est pas clair. Donc, je mets en facteur sinus x à la puissance n. Alors, si je mets ceci en facteur, qu'est-ce qui reste? Sinus x moins 1. Le signe maintenant devient clair. Le sinus, il est toujours inférieur ou égal à 1. Donc, sinus x moins 1, c'est négatif. Sur toute R, particulier sur 0pi. Le sinus sur 0pi, il est positif. À la puissance n, il reste positif. Donc, cette fonction-là, sur cet intervalle, elle est négative. Donc, puisque les bornes sont dans l'ordre croissant, dans le bon ordre, on peut dire que cette intégrale est négative. Les bornes sont dans l'ordre croissant. Parce que si c'était de pi à 0, malgré que la fonction est négative, le résultat sera positif. Donc, je dis que la fonction est négative et les bornes sont dans l'ordre croissant. UN est décroissante puisque n plus 1 moins UN, j'ai trouvé un résultat négatif. Montrer que la suite UN est convergente. On a montré qu'elle est décroissante. Qu'est-ce qui manque à la décroissance pour obtenir la convergence? Il suffit que UN soit minorée. Montrons que n est minorée, c'est-à-dire qu'elle est plus grande qu'une valeur constante indépendante de n. Alors c'est facile.
il est clair qu'elle est positive, la suite un, et par suite, elle est minorée par 0. Pourquoi? Sinus x entre 0 et pi. Elle est positive, à la puissance n, il reste positif. Son intégrale, donc, avec des bornes dans l'ordre croissant, ça donne un résultat positif. Sinus, il est positif, à la puissance n, il reste positif. Donc, l'intégrale est positive, car la fonction est positive et les bornes sont dans l'ordre croissant. Donc, elle est minorée par 0. Décroissante et minorée, elle est convergente. Montrez que pour tout entier n dans n étoile, on a le suivant. Alors, on va partir de un plus 2. Alors, ici, je vous demande une autre fois de faire une pause à la vidéo et d'essayer de répondre. Alors, un plus 2, c'est quoi? Alors, un, je remplace le n. Si je veux un plus 2, je remplace le n par n plus 2. Ceci me laisse penser à l'intégration par partie. Alors, c'est quoi l'intégration par partie? Je rappelle, l'intégrale de f'g, c'est f fois g évalué entre a et b, moins l'intégrale de fg'. Son utilité, c'est que parfois, le calcul de l'intégrale de f'g, c'est difficile, mais de fg', il est facile. Mais il me faut un produit. En tout cas, il me faut un produit. Je n'ai pas de produit ici, donc je dois le faire apparaître. Je pense à ce produit-là. Donc, sinus x multiplié par sinus x à la puissance n plus 1. Alors, laquelle des fonctions va être considérée comme f' et laquelle va être considérée comme g? Si je prends celle-là, par exemple, f', je serai obligé de calculer f, c'est-à-dire une primitive. Est-ce que c'est facile de trouver une primitive à cette fonction? Sinus à la puissance quelque chose. Oui, avec la linéarisation, si l'exposant n'est pas grand et si le n est connu. La linéarisation me permet de trouver des primitifs. Mais dans ce cas, le n, il est inconnu, donc ce n'est pas le bon chemin. Donc c'est celle-là qui va être considérée comme f' et celle-là comme g. Il est plus facile de la dériver que de trouver une primitive f'g. Donc j'exprime maintenant le f', le f, le g et le g'. F' de x c'est sinus, g de x égale sinus x à la puissance n plus 1. Une primitive de sinus, si vous avez oublié, je veux une primitive de sinus, donc je tourne dans le sens positif, c'est moins cosinus x. Je dérive, donc c'est de la forme f à la puissance n. La dérivée c'est n, fn moins 1 fois f'. Le n dans ce cas c'est n plus 1. Donc n plus 1 fois sinus x à la puissance n fois cosinus x. Alors un plus 2 sera égal à quoi? F fois g entre crochets, évalué entre a et b. F fois g, donc moins cosinus x, sinus x à la puissance n plus 1 entre 0 et pi. Et puis moins l'intégrale entre 0 et pi. De quoi? fg'. F fois g'. Je remarque qu'il y a une constante qui peut sortir ici. Qu'est-ce qui reste de fg'? Moins cosinus x fois sinus x à la puissance n. Donc moins cos carré multiplié par moins cos carré x multiplié par sinus x à la puissance n dx. Ok, alors ça vaut combien? Cette expression-là. Donc si je remplace le x par pi, il y aura sinus pi, donc c'est 0, moins, et je remplace le x par 0, il y aura sinus 0, 0. Donc tout ça, ça vaut 0. Le reste, donc j'ai moins, ce moins-là peut sortir, il rencontre un autre moins. Donc ça fait plus n plus 1, l'intégrale de cos carré sinus à la puissance n. Comment calculer ceci? Est-ce que c'est de la forme f à la puissance n fois f'? Non. Une autre fois, je vous invite à arrêter la vidéo et à prendre une feuille, un stylo et à réfléchir. Le cos carré, ici, on va remplacer par 1 moins sinus carré. Alors, pourquoi cela? Si je développe maintenant, donc n plus 1, l'intégrale de 0 à pi de sinus à la puissance nx moins l'intégrale de sinus à la puissance n plus 2x. Mais ceci, c'est quoi? Ceci, c'est un. Celle-là, c'est un plus 2. Alors, je développe. Voilà, remarquez bien que le un plus 2 est apparu une autre fois à droite. Donc, je l'emmène à gauche. Qu'est-ce qu'on obtiendra?
Alors, n plus le résultat souhaité. On déduire U3 et U4. On a calculé U1 et U2. U1 et U2, on les connaît. Après cette relation qui relie UN plus 2 et UN, il me demande U3 et U4. Donc, il suffit de remplacer le N par 1. Pour N égale 1, ça fait 3U3. 3U3 égale à 2U1. Donc, je tire le U3, c'est 2 tiers U1. Je remplace le U1, on a trouvé 2. Ça fait 4 tiers. U3 égale 4 tiers. Et maintenant, je remplace le N par 2. Cette même relation devient quoi? 4 U4 égale 3 U2. Donc, je tire U4 égale 3 quarts U2. Le U2, on a trouvé combien? Pi sur 2. Donc, je remplace le U2 par pi sur 2. On obtient 3 pi sur 8. Alors, question suivante. Une suite Vn qui est égale à n plus 1, un plus 1. Calculer Vn plus 1 moins Vn. Alors, Vn plus 1, je remplace le n par n plus 1, ça devient n plus 2, un plus 1, un plus 2, moins Vn, moins cette expression. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre un plus 1 en facteur. Facteur de n plus 2, un plus 2, moins n plus 1, un. Mais, qu'est-ce qu'on a montré, nous? Cette expression-là, on l'a rencontrée, n'est-ce pas? Voilà. N plus 2, un plus 2, c'est égal à n plus 1, un. Donc, cette différence-là, elle est nulle. Donc, c'est 0. Vn plus 1 moins Vn égale à 0. D'après question 3 petit a. On déduit la valeur de Vn pour tout n dans n étoiles. Alors, puisque Vn plus 1 moins Vn égale à 0, ceci signifie que Vn plus 1 est égal à Vn, quel que soit n, dans n étoiles. C'est-à-dire la suite, elle est constante. Donc, comment déterminer sa valeur? Puisqu'elle est constante, elle est égale à V1, elle est égale à V2, V3. Vn, je peux écrire que c'est égal à V1. Mais c'est quoi le V1? 1 plus 1 fois U1 fois U2, qui est égal à 2 fois U1, 2 fois U2, pi sur 2. Donc, c'est égal à 2 pi. On a pu aussi écrire Vn égale à V2. V2, c'est combien V2? C'est 3 fois U2 fois U3. Et vous connaissez tout. Et vous trouverez aussi 2 pi. Alors ici, je vais prendre une feuille de brouillon et écrire le suivant. Je dis, il me demande de montrer ça. Mais ce 2 pi-là, je l'ai rencontré, c'est Vn. C'est-à-dire, il me demande de montrer ça. Je remplace le Vn par son expression. Oui, son expression Vn, la voilà. Je remplace. Il me demande de montrer ça. Je simplifie par n plus 1. Il me demande de montrer ça. Simplifie par un. Ça nécessite une remarque. Tu simplifies. Ici, c'est égal à 0. La suite un, en réalité, on a montré qu'elle est positive, n'est-ce pas? Voilà. Elle est minorée par 0, positif ou nul. Mais en réalité, elle est strictement positive. Si une fonction garde un signe constant sur un intervalle, son intégrale ne peut être nulle que si la fonction est nulle sur tout l'intervalle, ce qui n'est pas le cas. Donc en réalité, ceci c'est strictement positif. Alors maintenant, je remplace n plus 1, un plus 1 à l'aide de quelle formule? N plus 1, un plus 1. Ça ressemble à celle-là, avec un cran de moins. Donc je remplace le n par n moins 1. Ça donne n, un moins 1. Ceci, c'est n, un moins 1. Je simplifie. Voilà, j'arrive à un résultat que je connais, que c'est évident pour moi parce que la suite, elle est décroissante. Chaque terme, elle est plus petit que le terme précédent. Donc, ma réponse maintenant va débuter de la dernière ligne et je ferai le chemin à l'envers. Je commence par dire que ma suite est décroissante, donc j'ai ceci. Je multiplie le membre de droite par 1, n sur n, et je continue comme ça. Donc, la réponse sera la suivante, un décroissante, donc chaque terme est plus petit que le terme précédent. Je multiplie ici par n sur n, j'ai rien fait, j'ai multiplié par 1. Alors maintenant, je remplace n moins 1 par ceci grâce à la question 3 petit a. Maintenant, je multiplie par un qui est positive. Maintenant, je multiplie ici par
1. Le 1, c'est égal à n plus 1 sur n plus 1. Et maintenant, je remplace le numérateur par Vn. Et le Vn, c'est 2pi. Alors maintenant, la dernière question. On déduit la limite de un. Ici, j'ai un carré, donc j'applique la racine carrée. Tout est positif. La racine carrée, elle est sur fonction croissante. Alors, cette suite-là, elle tend vers 0. Celle-là tend vers 0. Un est encadré par deux suites tendant chacune vers 0. Un tend vers 0. Ce théorème-là, ça s'appelle théorème des gendarmes. On l'appelle aussi théorème de sandwich, aussi théorème d'encadrement. Merci pour votre attention et à bientôt.